C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Chers amis de France Inter, il se peut que cette chronique soit la dernière. Considérez-la comme mon testament. Ce matin, à 6h30, à l'heure où Phébus darde encore ses rayons dans sa poche, on a sonné à ma porte. Ce ne pouvait pas être le laitier. Je ne bois pas de lait le matin, ça fait cailler la tequila de la veille. Ce ne pouvait pas être le KGB. Je suis au mieux avec Moscou. J'ai rencontré l'autre jour un ingénieur de Tchernobyl qui se désiradiait dans la piscine Molitor. Je lui ai dit « J'aime beaucoup ce que vous faites. » On ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Ça ne pouvait pas être les miliciens de Pasqua. J'aime beaucoup Pasqua. Ce look Don Camillo ou beurre à l'aise, je résiste pas. Hier encore, je lui ai téléphoné pour lui cafeter les agissements de ce connard de Jean-Claude Bourret qui veut entrer dans la résistance avec Pollack et Denis Fabre pour la sauvegarde du service public. Alors, que fût-ce? Qui sais-je? Qui donc ébranlait mon nuit? Enfer et double bite, c'étaient les déménageurs. Tout à mon sommeil, dans les bras de Morphée et sous les genoux de la mère de mes enfants présumés, j'avais oublié que je quittais ce matin mon somptueux gourbi parisien pour aller vivre désormais dans un minable manoir de banlieue, extrêmement surfait. C'est pas la peine de m'emmerder avec l'impôt sur les grandes fortunes, je fais rien qu'à rétrograder dans l'aisance. On est bien peu de choses, mes frères, en pyjama rayé façon Auschwitz, face à 6 gros bras velus, pétants de santé et armés de sangles de cuir qui vous soufflent à la gueule par les naseaux béants de leurs mufles ouvriers, l'air encore frais du matin frémissant de leur impatience à vous casser la baraque. Ils se sont engouffrés dans mes murs comme 6 minotaures assoiffés de vengeance mobilière et affamés de commode Louis XV. Pardonnez-moi l'anachronisme, j'aurais dû dire de bahut Hercule. Mais on n'a pas la sérénité d'André Castelot devant son Malais Isaac quand on est piétiné à l'aube par une horde d'hommes des bois de lit. « Par où qu'on commence ?» a mugi le plus féroce qui paraissait être le chef. Les touffes de poils échappées de son poitrail à la fiche ébauche étouffaient le crocodile de son débardeur Lacoste, signe distinctif du chef de meute chez les tribus porteuses de piano à queue sur la tête. Commencez par où vous voulez, mais ne me frappez pas, monsieur, s'il vous plaît. Ai-je supplié, en lui baisant les doigts à tout hasard pour apaiser son courroux. En moins de temps qu'il n'en faut à l'éjaculateur précoce pour prendre congé d'Ornella Muti, il s'était répandu dans les étages en rugissant les hahannements gutturaux des terribles écumeurs de l'habitat urbain. Urbain 6. Le saint patron des balanceurs d'armoire par la fenêtre du 3e. Je me précipitais, en rampant sous la moquette pour ne pas être reconnu, vers la chambre conjugale pour prévenir ma bien-aimée qui a le sommeil plus lourd que le cul, afin qu'elle trouve le temps de s'échapper avant qu'ils ne l'affolent avec leurs gros bras de grizzly banlieusard. Hélas, ils l'avaient déjà roulé dans le dessus de lit et jeté dans le monstrueux camion noir de leurs forfaits impunis. Je suis allé me réfugier dans mon bureau en gravissant l'escalier sur la pointe des pieds pour ne pas éveiller l'attention de l'ennemi. À vrai dire, j'avais l'impression de gravir sur place. Ces maudits salauds avaient déménagé l'escalier. Il ne me restait que les chiottes, la seule pièce de la maison qui ferma à clé. Ils n'iraient pas me chercher là. À l'heure où j'écris ces lignes, il n'y a plus un bruit dans la maison. Il est près de 19h à ma montre. Je ne pense pas qu'ils reviendront ce soir. Mais je n'ose pas sortir. Avant que le silence ne se fasse sur la maison, j'en ai entendu un pousser à travers les murs de pierre taillée, un son bestial qui m'a semblé reproduire le ricanement typique du pithécanthrope haineux de la section Le Pen du Préquaternaire. « On le finira demain matin !» m'a-t-il semblé comprendre. Et je n'étais évidemment pas en mesure de savoir s'il parlait du déménagement ou de moi-même. Aussi bien, dans le doute, m'abstinge. C'est pourquoi, chers amis de France Inter,
Au lieu d'enregistrer cette émission comme à l'accoutumée dans un chaleureux studio de Radio France près de la pulpeuse Patricia Martin, j'émets aujourd'hui de ce réduit obscur aux murs recouverts des graffitis obscènes, scabreux, anodins ou poétiques que j'ai moi-même gravés au feutre quand c'était le bon temps, le temps de l'insouciance, le temps d'avant les déménageurs. Demain, je quitterai la maison pour toujours. Il ne m'en restera que ces quelques pensées là, scribouillées à la hâte, sur la laque ocre blanc de ce cabinet dont je reste le chef. Et tandis que le crépuscule attend la nuit pour étendre son grand manteau de velours mauve Préfontaine sur la ville et sur les gens, je relis à n'en plus finir le mot terrible de Talleyrand sur son lit de mort, à moins que ce ne soit un mot de Talleyrand sur le lit de mort de la duchesse de Montorgueil. Mais qu'importe, c'est un mot terrible qui nous dit que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Quant à ces féroces déménageurs, je le dis, c'est pas mon cafeté, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non ?